Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui mercredi 5 septembre pour un tout nouveau cast. Un tout nouveau show match en tout cas ce soir entre les joueurs de la Team Orion et les joueurs des Burning Heads. Alerte qui avait bugué un peu, merci à toi Damek pour le petit toast en tout cas. Merci à tous et à toutes de répondre présent pour ce match entre deux équipes qui veulent s'affronter depuis quelques temps. On en a parlé en off, on en a parlé lors des LAN de la SFCO également, où on s'est vu après justement la LAN. Voilà, on va vous passer quelques détails, c'est assez sympathique entre ces deux équipes qui se connaissent parfaitement bien, que ce soit in-game ou out-game, et qui s'apprécient plus que possible en tout cas. Alors, on va voir également le BO en tout cas qui va démarrer sur un point stratégique Sainte-Marie-du-Mont, du côté normand, du côté français en tout cas. Ensuite on partira sur une recherche et destruction sur London Docks. Cette fois on traversera la Manche pour aller du côté anglais. Ensuite on reviendra dans notre France natale avec une capture de drapeau sur Ardennes Forest. Ensuite si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique Gibraltar du côté espagnol, alors si je dis pas de bêtises du côté espagnol, pas portugais. N'hésitez pas à me dire en tout cas si je me trompe. Et ensuite on partira sur un porte-avions, en tout cas une recherche et destruction sur cette porte-avions USS Texas. Ces deux structures en tout cas vont s'affronter dans un best of 5. Le premier arrivé à 3 gagnera en tout cas le BO. N'hésitez pas à faire votre petit pronostic, que vous soyez pour les joueurs des Orion ou pour les joueurs des Burning Heads. Les Burning Heads qu'on a déjà vu lors d'un précédent show match, c'était vendredi dernier contre les joueurs des Overslide, où ils s'étaient imposés 3-0 et non sans mal. Demain également nous aurons un autre show match, cette fois ce sera les Bella Family Gaming qui seront opposés aux joueurs de la team de Abusa. Donc gros match également demain soir à 21 h. Chaque soir à 21 h on essaie de vous proposer un maximum de spectacles, un maximum d'équipes en tout cas viennent s'affronter. Et merci en tout cas de votre présence, parce que voilà on essaie de faire le partenaire avec Twitch. Le partenariat Twitch qui est très compliqué, comme vous le savez, il faut faire 25 heures de stream sur 12 jours différents. Alors 25 heures de stream sur 12 jours différents et avec 75 viewers de moyenne. Donc ça reste tout à fait énorme à faire. Donc c'est qu'une moyenne, hein, c'est pas le minima ni le maximum. Donc c'est le minima en tout cas en termes de moyenne. Donc il faut un maximum de monde. Alors pour ma part voilà, on est en train de se mettre dans la game, on est en train de rejoindre les joueurs. Et on va vous faire une petite présentation de ces équipes qui vont s'affronter ce soir. Voici la petite composition d'équipe. Sur votre gauche, la Team Orion. C'est une structure, une petite team qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était sur la saison World War 2 ou même Infinite Warfare. Et nous allons les découvrir, ces joueurs. Anciens joueurs Exadium, ancienne line-up en tout cas des Exadium. Brolik, Agatha et Raya. C'est un duo surtout avec Brolik et Raya qui a plutôt bien fonctionné depuis le début de cet opus. Agatha fait un peu de va-et-vient, il avait quelques problèmes en tout cas pour jouer. Et Agatha qui était dans la structure les Orcs en milieu de saison 1 si je dis pas de bêtises, et qui les a rejoints dernièrement il y a environ 2-3 mois. Ils sont en train de préparer la saison Black Ops 4 du côté de la Team Orion. Et on veut bien sûr rester en roster avec un coach qui n'est autre que Preda, qu'on connaît tous parfaitement bien et qui fait énormément pour en tout cas permettre à cette équipe d'avoir un très gros teamplay. En face du côté des Burning Heads, on vous les a déjà présentés précédemment, avec Max et Moon, le duo de choc, bien sûr, qui fonctionne plutôt bien. Jord qui est régulièrement avec eux, qui a arrivé le dernier dans cette line-up en tout cas pour compléter tout ça. Rajouter surtout également une expérience LAN, une expérience de jeu, car c'est quand même un joueur important sur la scène et qui peut faire très mal, et qui est un très bon clutch player qui peut réussir de très belles choses en tout cas du côté de cette équipe des Burning Heads. Les joueurs sont en train de se rejoindre en off. Voilà, bien sûr on prend toujours un peu de temps l'histoire de se join. Et n'hésitez pas à nous faire part si vous avez quelques questions sur le chat avant qu'on démarre tout ceci. Ça pourrait être les logos, ils sont synchro. Ah, bah, c'est bien la première fois qu'ils seraient synchro. En tout cas, les logos, je crois. C'est au moment où on les met, il faut que ça arrive à tel ou tel moment. Donc voilà. Merci en tout cas d'être toujours aussi présent, de venir aussi présent sur le chat. N'hésitez pas à nous donner quelques informations si vous voulez d'autres renseignements en tout cas.
nous faire part en tout cas de votre question si vous en avez. Les pronostics. Quel est ton pronostic? Alors personnellement en tout cas en termes de pronostic, j'aurais plus dit Burning Heads, plus par rapport à leur présence sur le jeu depuis quelques temps, mais attention tout de même aux joueurs de la Team Orion. Pour moi c'est soit ça se finit sur un 3-2 ou soit ça se finit sur un 3-0. Donc pour moi la Team Orion peut faire quelque chose, mais après à voir si, s'ils vont avoir la bonne physionomie de jeu à adopter, en tout cas que ce soit d'un côté ou de l'autre entre ces deux line-up. S'il y a besoin des renseignements sur la Orion, n'hésitez pas. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux, que ce soit la Orion, la Team Orion FR, si je dis pas de bêtises, sur leur arrobase, et de l'autre côté, arrobase Burning Heads pour les réseaux sociaux de cette structure. Sur votre droite, les deux équipes alors sont en train de se rejoindre. Alors Orion, on a 4 Orion, il nous manque il me semble KA qui nous manque, et il nous manque Moon du côté de cette équipe des Burning Heads qui devrait arriver incessamment sous peu. On nous dit 3-0, 3-1 pour Burning Heads. Ça se dit le 3-1, je suis pas forcément sûr avec toi sur ça, parce qu'il me semble que c'est un peu de mal quand même à jouer Gibraltar du côté des joueurs des Burning Heads. Donc à voir si justement ils vont pouvoir s'en sortir du côté de cette équipe des Burning Heads face à une équipe des Orion qui est outsider peut-être, mais qui peut faire la différence à tout moment. Ces joueurs des Orion, ils ont la capacité peut-être d'aller bousculer ces joueurs avec on va dire un petit peu plus d'expérience, mais sont quand même des joueurs qui peuvent aller très très vite de l'avant et faire la différence à tout moment avec des joueurs comme Wagata ou même Agatha, hein. J'ai l'impression qu'ils finissent tous par A du côté des joueurs des Orion. Ça me perturbe un peu, je vais pas vous le cacher. Non voilà, merci en tout cas de votre présence ce soir. Vous êtes maintenant une cinquantaine sur le chat. N'hésitez pas à partager le stream à vos amis pour être de plus en plus nombreux, pendant qu'on attend notre camarade K qui devrait arriver dans les prochaines minutes. Alors tac, il devrait arriver très rapidement, je pense, KA. Et après, on pourra sûrement lancer. Alors. Il me dit qu'il y a un petit problème avec une mise à jour système. Ok. Je regarde un peu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, voilà, si vous avez quelques questions concernant les prochains showmatchs. On aura un prochain showmatch, comme je le disais. Peut-être demain, c'est sûr. Ouais, il y a la Team Abusa. Donc, avec Easy, Yuzel et Riska. Contre les joueurs des Bella Family Gaming, c'est Swerzo, Zake, Pama et Zilix du coup, du côté de cette équipe des Bella. On n'a pas joué depuis 2 mois, voilà c'est ça, hein, Preda. Ils sont pas joués depuis quelques temps du côté des joueurs des Orion, mais ils vont avoir à cœur de faire de leur mieux du côté des joueurs de la Team Orion face aux joueurs des Burning Heads. Alors je vais regarder un peu ce qu'on a comme information du côté de notre camarade Kara qui met un peu de temps. Kara qui a visiblement un peu de retard, quelques minutes de retard en tout cas. Petit problème de mise à jour système, je crois. Beaucoup de problèmes, voilà, c'est les aléas aussi du online, il faut le rappeler. Merci à tous vos petits partages, en tout cas, ça fait toujours plaisir sur les réseaux sociaux. Je sens que Wagatax, il va carry, nous dit Natix, c'est un joueur des Core eSport aussi. Est-ce que Wagatax va pouvoir faire la différence? Bonsoir en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le chat. J'essaie de regarder un maximum de messages, ce que vous mettez sur le chat en tout cas. Le but c'est d'avoir un maximum de monde pour mettre un maximum d'ambiance et mettre le feu dans le chat ce soir. Et surtout encourager votre équipe préférée, que ce soit du côté des joueurs de la Team Orion ou du côté des joueurs des Burning Heads. KA 1540 lors de l'HP. Merci KA, au lieu d'être sur le chat, Flure, fais vite ta petite mise à jour système. Lance wesh, non, on attend toujours Kara, on va attendre Kara qui devrait arriver dans les prochaines secondes en tout cas. Tay sur code, oh là là, ça chambre visiblement sur le chat. Ça se titille un peu, ça se taquine en tout cas. Alors, je regarde un petit truc sur les réseaux sociaux. Voilà, nickel. Il joue quand? Les optiques. Ah, les optiques, il joue bientôt, hein, Torino. Hein.
Il joue juste après contre Millennium, notre équipe française bien sûr. 3-1 Burning Heads, nous dit Schizo. Après à voir en termes de résultats, s'ils arrivent à faire la différence. Ah, Niwi qui a pris un petit spam. C'est moche gros. Comment ça chambre en plus avec Taze. Oh là là, Taze visiblement apparemment t'es pas très bon quand même. Non ouais on va attendre justement l'arrivée de notre camarade qui a visiblement quelques petits soucis. En attendant justement que le temps que tout le monde arrive également sur le chat. Après on pourra lancer la game avec tout le monde. On aura Preda aussi qui sera en codecast pour justement voir ses joueurs évoluer. N'incruste pas, first map, free win, trop long, nous dit Freda. Ozari t'es méchant, oh quand même Taze, tu me connais. Bienvenue en tout cas, tous ceux qui nous rejoignaient sur le chat ce soir. Alors ça va arriver dans les prochaines secondes. On vous mettra également des petits listening. On vous mettra en SND et CTF pour éviter ce qu'on avait aussi précédemment. C'était genre on devait quitter on doit quitter la game pour aller dans la partie des joueurs et les entendre bien sûr en vocal. Donc du coup on va essayer de vous le faire en SND et aussi en CTF. C'est pour moi l'important pour éviter qu'on gâche le gameplay en tout cas des joueurs que ceux qu'ils nous proposent, car ils nous proposent un maximum de spectacles chaque soir et ça fait toujours la différence donc de voir toutes les actions une à une orchestrées par ces deux équipes en tout cas. J'essaie de répondre au plus vite également sur les réseaux sociaux. Tac 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 tac. Alors, vous parlez également si vous voulez quelques infos sur les joueurs, comme on a vu que j'avais quelques joueurs qui sont en train d'attendre également sur le stream. N'hésitez pas à nous faire part aussi des informations, et je voudrais aussi remercier mes partenaires personnels, en tout cas Geek Service et Real Mix, avec qui je travaille à présent. Ça fait quasiment presque 9 mois avec Geek Service et 4-5 mois avec Real Mix. Et je remercie vraiment de leur travail, de continuer à envoyer quelques produits comme ceci par exemple, qui sont très très bien chez Real Mix. N'hésitez pas à commander. Le mec qui fait de la pub en attendant, tu sais. La petite manette aussi, genre Punchy je crois il en a commandé une et il est très satisfait de sa manette également. Donc voilà, placement de produits en rapide. Penses-tu qu'on va avoir droit à une game d'anthologie? Oh là là là, ça va être une action qu'on va voir par-dessus les fagots, moi je te le dis. Le casseur d'écran, salut à toi RZ1. Ah oui, j'ai entendu parler qu'RZ1 nous avait cassé un petit écran. Donc ouais, je pense que on va assez bien rigoler, je pense, ce soir. Alors on va faire des petits placements de produits, hein, bien sûr. J'ai petit follow qui bug un peu là. Les petites alertes qui bug un peu. Merci à toi en tout cas pour le follow. Il y a pas mal de monde ce soir. Petit os de KA. Hein. KA, pour se faire attendre, tu vois, il fait 2-3 petites alertes, ça passe crème et tout en mode furtif. Nos joueurs ne vont pas se laisser faire facilement. Go Orion. J'espère bien quand même que du côté des joueurs d'Orion, on fera mieux que résister. Et en tout cas faire la différence face à une équipe des Burning Heads qui demande qu'à gagner. En tout cas comme je pense les joueurs des Orion. Et on va assister je pense à un petit match assez sympathique. Match d'amateur bracket Wagata. Ah, amateur bracket, je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est un match amateur bracket là, mais c'est un match niveau SFCO 9-12. Je pense que c'est un match de 9-12, peut-être un peu mieux. Ça dépend des équipes aussi qu'il y a. Hein. S'il y a que 12 équipes, 9-12, vous voyez, c'est pas pour jouer les bottoms. Mais non, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa avec ces deux équipes ce soir. Broly va carry. Oh, visiblement, tout le monde va carry. Hein. Du côté des joueurs de la team Orion, on voit beaucoup de joueurs. Oh, lui il va carry, lui il va carry. Alors, si Orion win l'HP, Ozari il fait un salto. Ah, d'accord. Ah, déjà, il faut. Shazy, je vais pas te mentir. Je me suis pas mis à la salle tout comme toi. Je fais pas de salto. Et merci à vous hein, pour tous les petits hosts. Ça fait toujours plaisir.
On nous dit il joue pour le 25-32. Oh là là, c'est méchant quand même le petit. Oh, ouais. Haddock qui est venu mettre le petit 25-32. Ça vient chambrer un peu Max et ses coéquipiers. 3-0 pour BH3. Celui qui fait le plus de kills. Après voilà, comme on le dit souvent, c'est pas forcément celui-là qui fait le plus de kills qui fait gagner la game. Hein. Ici, il faut penser également aux joueurs qui font très peu de kills, mais qui jouent l'objectif ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément celui-là qui va faire le plus de kills qui va permettre à son équipe de remporter la game. Donc retourner acrobatique à la CR7, t'inquiète même pas. J'ai hâte de voir ça parce que CR7 il en a pas mis beaucoup hein, pour le moment. Il en a pas mis beaucoup. Ah, ça continue, hein, les petits hosts qui apparaissent et les petits follow. Merci à toi Magoa également pour le petit follow. Comment ça va hein, tout le monde sur le chat? Merci pour le petit follow également à toi Nejaz. Ça va en tout cas. On va attendre les Orions, les joueurs des Burning Heads. Alors. Raya super éclaté, c'est sympa venant de son coach hein. Il est sympa quand même notre camarade. AK, il va jouer du piano sur les couilles de Wagatax. Ah ça il faut que je l'autorise. Bon par contre il prend du temps là. Par contre il prend du temps comme ça. Il a eu un petit problème au niveau de sa mise à jour K. Donc il va arriver hein, vous inquiétez pas, il va arriver dans les secondes à venir. Il est en train de m'envoyer quelques messages pour me dire à combien de temps il lui reste. On va lancer instant hein, derrière, ne vous inquiétez pas. Il devrait être là dans 2-3 petites minutes. Notre camarade K qui vient de m'envoyer un petit message, merci à toi. Bon que soyez Isaacs. Allez Max, je reporte en win. Ça chambre, hein. Ça chambre pas mal hein, du côté des joueurs des Orions. Après à voir si justement ça va pouvoir faire la différence après. Merci à toi aussi Roi Haddock. Petite alerte va arriver prochainement. Je suis entièrement d'accord avec toi Torino. Je pense que si choque, ça va lui faire très mal au moral. Tu veux plus dire des heures après? Tu veux pas plutôt dire des heures après? Non, il vient de m'envoyer un petit message et il m'a dit que c'était bon. Je suis inquiet, va-t-il pouvoir join Likey le petit K? Non, je pense que connaissant la petite connexion de K, je crois il a 300 mégas je crois. Donc ça va 95%. Donc je pense que ouais, ça devrait join assez rapidement du côté du camarade K. Et on va envoyer le spectacle après. Je pense que vous êtes tous venus pour voir le spectacle entre les joueurs de la Team Orion et les joueurs des Burning Heads. La copie du fichier 95%. Ouais, les alertes ils mettent un peu de temps à arriver hein, au vu du chat. Le FC Orion. Ah, c'est pas mal ça quand même. C'est un petit club de foot du côté de la Team Orion. Ça peut être sympa. Je sais pas quelle région c'est, mais ça pourrait être assez cool le FC Orion. Ça donne la même que... Non, ouais, on va voir. Alors, tac. J'attends un petit message de KA. J'espère qu'il va faire pas attendre pour rien. Non, en connaissant KA, je pense que il va avoir quand même. Il faut faire des paris et sportifs là. Je crois que oui, on va se remettre aux paris sportifs en plein stream, tu vois. On va mettre en plein stream les paris sportifs, ça pourrait être cool. Donc voilà. En tout cas voilà, je vais pas vous le cacher, ça permet de gagner quelques minutes également au niveau pour se rapprocher du partenariat Twitch. Donc on va pas se le cacher. Le but étant d'arriver à 25 heures de stream sur 30 jours. Avec 12 jours différents de stream. Et faire une moyenne de 75 viewers en moyenne générale. Donc, voilà, ça reste déjà très compliqué. Du coup on gagne quelques précieuses secondes. Joue sur une télé de 110 cm, Inch'Allah il fait pas des 25-47. 120 je crois, ouais c'est ça, 110-120. Ça va être sympa. Non, Betclic ont bloqué les miss de Oza. Ouais, grave. Ils m'ont grave bloqué en plus, Betclic. Donc c'est un peu mort pour moi. Et Candy, alors je vais pas te cacher, Candy elle en a marre dans la conf des modérateurs. C'est n'importe quoi, on fait que parler paris sportifs avec Playnos. Elle en peut plus. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf en tout cas. Alors je vais voir ce qu'il nous dit le camarade K. On va pouvoir lancer dans les... Il est arrivé à 99% je crois le camarade K. Alors tac. On regarde un peu le chat en même temps. Pour lire un peu le chat, hein, ça met un peu d'animation.
Puisque la commune réalise ton Twitch partner va venir rapidement. Bah sérieusement ouais, vous êtes vraiment très nombreux. Et là on n'a pas lancé la game. C'est ça qui est vraiment super. Et on dit que la communauté Call of Duty est vraiment rincée ou autre. On critique beaucoup la communauté Call of Duty. Mais sans vous mentir, j'ai dit que voilà, je voulais faire un Twitch partner pour la fin de saison. Et vous êtes tous là en train de, encore une fois, d'être présents. Et sur ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vraiment incroyable parce que voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut. Ben les gens ils sont quand même présents, ils ont envie de montrer de quoi ils sont capables, ils ont envie d'encourager les autres qui leur ont peut-être donné un coup de main à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment toujours important de faire tout ceci. Bon courage pour ton cast, je te laisse en host mon gros cœur rouge. Ah, merci à toi Snewer, merci à toi pour le petit don. Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le chat. Ça va pas tarder à commencer, on a toujours pas démarré. On a eu quelques problèmes du côté de notre camarade K. Alors qui devrait arriver. Je vais envoyer un petit message. On va voir s'il arrive. Comme ça on pourra start instant. Va falloir dresser ce Nightbot. Ah le Nightbot oui il est... il est assez énervé notre Nightbot je crois ce soir. Il est assez énervé. Merci les gars. C'est good. Ah, il est en train d'arriver notre camarade K. Il va join l'accueil. Et ensuite, on va pouvoir partir sur la game. Pour ma part, ce sera du Sainte-Marie-du-Mont. On va vous rappeler un peu. On va revenir sur les cartes précédemment. Voilà, on va vous remettre un peu les cartes pour que vous puissiez suivre le BO. Point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. SND London Docks. CTF sur Arden Forest. Point stratégique sur Gibraltar. Et SND sur USS Texas si besoin. On a 2 cartes supplémentaires au cas où. On va voir du Sainte-Marie, du London et du Arden Forest. Et pour ma part en tout cas je suis en train de regarder l'écran juste sur ma droite. Ils sont en train de lancer la game. On va se retrouver dans l'accueil. On va regarder les 2 équipes bien sûr. On vous changera pour partir sur la POV des joueurs dans les allez, quelques petites secondes qui sont en train d'arriver sur Sainte-Marie-du-Mont qui va l'emporter. N'hésitez pas à faire votre petit pronostic sur ce point stratégique qui arrive à présent. Qui va l'emporter entre les joueurs des BH3, donc les Burning Heads, et les joueurs de la Team Orion. Alors on va partir. Alors, c'est parti, nous revoilà avec les 2 équipes qui sont en train de choisir bien sûr leur petite classe. Et on a oublié d'enlever les bots, bien joué à toi. On va devoir relancer la game. On a oublié d'enlever les bots, visiblement on a fait quelques bots du côté de notre camarade Max. C'est Max. Alors c'est Max, non ça doit être... ça doit être Jordan qui a mis les bots. C'était Johnny. Voilà, ils ont décidé de jouer avec Johnny. C'est super sympa. Johnny est un super joueur en tout cas. Et Peter en face, voilà, qui aurait pu faire la différence. Et c'est vraiment des malades de jouer comme ça. On va attendre pour ma part. Tac, on va se remettre en code casting rapidement. Espérons que notre camarade Preda n'ait pas oublié de se remettre en code casting également. Et après, le spectacle va se lancer entre ces 2 line-up. Les joueurs des Burning Heads sur votre gauche, les joueurs de la Team Orion sur votre droite. Qui va l'emporter? Les petits pronostics sont lancés sur le chat. On voit des 250-230 pour Orion. Alors j'ai pas vu beaucoup de pronostics. 250-230 Orion. Donc on assisterait peut-être à un match ultra serré. Un point stratégique super serré. Ce qui ferait énormément plaisir en tout cas de voir ces 2 équipes au même niveau. Hier on a déjà eu avant-hier pardon, lundi soir on a déjà eu un match ultra serré qui s'est fini sur un 250-246 sur un point stratégique de folie. Et merci à toi juste parce que j'aime bien. Merci à toi Snewer pour le 2e don de la soirée de ta part. 250, 158 pour les BH3 nous dit Kawaii. Donc Laetitia ramène le whisky. Zeko qui est en train de mettre qui est en train de demander le whisky. On va vous couper le son bien sûr que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les 8 acteurs de ce match. Jord, Max, Moon et Kara pour cette équipe des Burning Heads en rouge sur votre gauche et sur votre droite. En bleu, les joueurs des Orion avec Broik, Wagatax, Agatha et Raya. Beaucoup de pseudo en A du côté des joueurs de la Team Orion. Et nous allons partir à présent dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Visiblement, gros avantage pour les joueurs des Burning Heads sur le chat. Mais attention tout de même, les joueurs d'Orion, ce n'est pas n'importe qui. Ils peuvent faire la différence à tout moment. C'est parti à présent avec les joueurs des Burning Heads qui sont en train de start. On voit les petits spots de la part de Moon. Et les premiers à rentrer sur ce point, c'est Jord. Et le contest bien mis par Brolik qui va tout de suite tomber. Alors, j'ai vu...
qu'on avait le petit problème. Encore une fois, voilà, on a voilà la barre des feats à présent. Pour le moment, le premier point a été pris en faveur des joueurs des Burning Heads. Mais du côté des Orion, on rentre sur le point par l'intermédiaire de Brolik. Brolik qui a fait un très gros travail, bien épaulé par Raya. À présent, on va essayer de push du côté des joueurs des Burning Heads, mais ça reste compliqué car Brolik reste en place. Mais les joueurs des Orion ne se laissent pas désabuser par Max et Jord qui font un très bon double kill. On va mettre du contest du côté de Wagata, mais ça ne suffira pas. Kara qui tombera sous les balles de son coéquipier Moon qui a fait le mauvais TK, qui n'a toujours pas pris le moindre kill, notre camarade Moon, mais il a fait quand même le TK sur son coéquipier Kara qui fait un bon start en 3-2 du côté de cette équipe des Burning Heads et qui leur permet de revenir au contact de leurs adversaires des Orion qui sont déjà focus sur cette rotation P2. La rotation P2 qui reste hyper importante pour ces joueurs des Orion, et on connaît le positionnement de son adversaire du côté de Max. On a pu le voir directement check ce corner où était positionné Brolik. On va tenter de faire le flanc qui s'est très bien joué de la part de Max. Peut-être aller au niveau de ce L, aller chercher un adversaire qui est en train de se cacher. Malheureusement il l'a pas encore check et on va arriver à 2. C'est très bien joué de la part de Max qui a flanque son adversaire. On peut s'emparer du point du côté des joueurs des Burning Heads. On va rester un peu sous sa POV. Malheureusement pour lui tombera sous les balles de Raya qui a mis ses balles en Welding. Jordan qui a très bien réalisé ce double kill. Wagata qui va faire la différence peut-être au niveau de ce tabac. Ça ne suffira pas pour déstabiliser notre camarade K qui va réaliser le double kill. Pourquoi pas aller chercher le troisième kill. Il va se retrouver en rupture de munitions. Notre camarade K tenter le pré-shoot sur la gauche. C'est plutôt bien joué de sa part. Il mettra weak un adversaire, mais ce sont toujours les joueurs des Orion qui s'emparent de ce P2. Mais c'est sans compter sur Moon et Jord qui font la différence à présent pour break ce point du côté des joueurs des Orion. On va essayer d'aller chercher peut-être quelques points poubelles du côté de Wagata. C'est très bien joué de sa part. On va grappiller les petites secondes pour revenir au contact de cette équipe des Burning Heads. La rotation au niveau de ce P3 pardon, va être déjà très bien engagée entre ces deux line-up avec tout de suite Brolik et Raya qui se sont mis à l'œuvre et qui font la différence. Ça ne fonctionnera pas du côté de Moon. On a tenté de scope mais ça n'a pas fonctionné. On spawn très loin. Du côté de cette équipe des Burning Heads, attention à ne pas se faire avoir au niveau des spawns et d'aller très vite sans réemparer car on est tous au niveau du front. Du côté des joueurs des Burning Heads, on va arriver Max au niveau de middle cart, mais pour le moment ça ne suffit pas. Kara qui a fait la grosse différence sur ce point encore une fois. Kara qui ne s'en doute pas qu'il y a des adversaires au niveau de son back. Max va s'en charger en compagnie de Moon. On va mettre du contest et très bien joué de la part de Moon encore une fois de venir épauler Kara. Peut-être la bonne cover de la part de K sur son coéquipier. On continue d'enchaîner du côté des joueurs des Burning Heads. On ne score plus. Moon qui va prendre une fois un deuxième kill, mais ça ne fonctionnera pas pour aller chercher le troisième. Max qui va rester à présent grappiller quelques petites secondes en compagnie de K pour préparer une rotation au niveau de ce P4. Pour le moment, domination légère du côté des joueurs des Burning Heads face à leurs adversaires des Orion qui tentent tant bien que mal d'aller préparer cette rotation au niveau de ce P4 qui doit être déjà très important pour eux pour ne pas se laisser distancer en termes de score. Les joueurs des Orion qui l'ont bien compris avec Brolik et Wagata pour le moment qui font une très bonne carte pour aller justement chercher cette rotation. Encore une fois c'est Brolik qui va scorer au niveau de ce middle cart. Il va se servir du soutien de Raya qui est positionné au niveau de ce top. Raya il a un positionnement intéressant. Il va aller chercher le kill sur K qui était positionné et qui a voulu le flank, mais c'est très bien joué de la part de Raya. Il a bien cover ce top et ce top est un endroit stratégique et hyper important à tenir si on veut garder ce P4 et pour le moment Raya le tient de main de maître. Brolik qui va se charger de tenir les précieuses secondes. Malheureusement pour lui il va se faire flank par K. La mauvaise cover pardon de la part de Raya qui n'a pas eu le temps de venir épauler son coéquipier. On vient encore chercher les kills du côté de Jord et on peut scorer du côté de cette équipe des Burning Heads. Après la fin de cette première rotation, je pense qu'on va voir une légère avance pour cette équipe des Burning Heads. Les opposants aux joueurs de la Team Orion qui n'arrivent pas pour le moment à se mettre en place et à réussir à aller chercher les trades kills. On voit Agatha et Brolik légèrement en difficulté. Même s'ils font le travail sur le point, ça ne fonctionne pas pour le moment. Avantage pour les objectifs players pour cette équipe des Burning Heads, tandis que du côté des joueurs des Orion, on se positionne bien. On a bien sûr les rotations du côté des joueurs des Orion, mais malheureusement pour eux, on n'arrive pas à les tenir assez longtemps pour repousser les assauts incessants proposés par les joueurs des Burning Heads. Mais cette fois, c'est Raya qui va encore une fois se mettre à l'ouvrage, servant du soutien de ses coéquipiers. Jord qui va prendre un bon pic encore une fois. Il ne faut pas bouger du côté de Raya. On a toutes les ouvertures du côté des joueurs des Orion. Et c'est bien joué de la part de Raya qui va prendre le premier kill. On va aller le point du côté de Wagata à présent. On est bien positionné du côté des joueurs des Orion. Et on peut revenir au contact de cette équipe des Burning Heads. Mais encore une fois, c'est Kara qui vient peut-être débloquer la situation du côté de cette équipe des Burning Heads pour aller break. Pourquoi pas ce point. Pour le moment c'est compliqué du côté de Moon. On le voit en très grosse difficulté en 6-12. Le joueur de cette équipe des Burning Heads, il vient tout de même réaliser un bon pick pour prendre ses last points sur ce P1 deuxième rotate. Et à présent préparer la rotation P2. La rotation P2 déjà bien négociée par les joueurs d'Orion. Tout à l'heure c'était exactement le même scénario, mais les joueurs de cette équipe
des Burning Heads avaient fait une percée très rapide sur leurs adversaires. On voit voilà Raya qui va tenter la percée. Non, c'est voilà, c'était qui? C'était Max, pardon, qui a tenté la percée, mais ça n'a pas fonctionné. On part agresser encore une fois au niveau du spawn du côté de cette équipe des Burning Heads. L'adversaire avec Max qui va faire le flank. Max qui va prendre le premier kill. Il a pas vu son deuxième adversaire, malheureusement pour lui. Je sais pas ce que Raya a envoyé son kill strict, hein. Bien sûr, Moon va prendre encore une fois un bon pic. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Agatha qui a pris ce bon spot. Agatha pour le -3 encore une fois. C'est très bien travaillé de la part du joueur des Orion, permettant à lui et ses coéquipiers de se réemparer de cette rotation au niveau de ce P2. À présent, la bonne lecture de jeu de la part de Raya qui va prendre le premier pick. On va se décaler pour aller chercher le kill, mais ça ne fonctionnera pas. Il est bien resté en S-glitch, notre camarade Amoon, permettant en tout cas de prendre ce bon kill. Agatha viendra tout de suite le faire tomber. On va essayer de garder quelque peu le contest du côté de cette équipe des Burning Heads, mais on va laisser filer ces last points pour cette équipe des Orion qui aura été valeureuse et qui est très solide pour le moment lors de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. La rotation déjà doit être bien négociée par les joueurs des Burning Heads, mais attention tout de même à ne pas se faire trop bousculer. On voit deux joueurs qui sont en train de se faufiler. C'est Brolik et Wagata qui sont en train de s'emparer des spawns du côté des joueurs des Orion, et ça peut vite faire très mal. Et la différence pour cette équipe des Orion, s'ils s'emparent de ces spawns face à un adversaire des Burning Heads qui sont tout de suite très bien positionnés. On va tenter le pré-shoot du côté de Brolik. On vient de se décaler du côté de Kara pour prendre le très bon deuxième kill. C'est plutôt bien travaillé pour le moment du côté des joueurs des Burning Heads. On reste bien en place et c'est compliqué du côté des Orion pour aller déloger sur ce P3 très bien négocié, très bien manœuvré en tout cas du côté des joueurs des Burning Heads. Continue à mettre un slay en place. Kara qui fait un très gros travail au niveau de ce spawn avec sa barre. Il vient épauler ses coéquipiers au niveau du middle cart. Encore une fois bien joué de la part de Kara, mais cette fois il ne pourra rien faire. Il tombera sous les balles de Agatha. Max qui va avoir du duel. Encore une fois sur ce point, il va prendre le premier kill. Pourquoi pas aller chercher un deuxième pick? Non, ça ne fonctionnera pas. Agatha va prendre sans pouvoir s'emparer des last points au niveau de ce P3 et préparer cette rotation à présent au niveau de ce P4. Tout à l'heure les joueurs de Orion avaient la rotation P4, mais là ça a l'air d'être les joueurs des Burning Heads qui semblent en place, à moins que on aille chercher les kills. On a eu un peu de mal à ajuster le shoot du côté de Brolik, mais on a pris la tangente de l'adversaire qui il le sait, il est au niveau de ce green. On va se chercher du viseur. Il va tenter le pré-shoot du côté de Brolik et ça fonctionne pour aller chercher son adversaire. Max va utiliser la grenade avec un très bon double kill de Max. Pourquoi pas dans l'agression, bien épaulé par Moon. Max qui est complètement weak, qui part épauler son coéquipier sur le point. Ça va faire un très gros travail du côté de Max. On va bien sûr encercler l'adversaire pour pouvoir continuer de score du côté de cette équipe des Burning Heads. Attention tout de même, les joueurs des Orion ne sont guère loin dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. Les joueurs des Burning Heads semblent vouloir accélérer, mais les joueurs des Orion arrivent tant bien que mal à leur répondre à tout moment. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des Orion. On voit Brolik en 16-21. Il vient de claquer un bon kill. Oh, le bon double kill avec le -3 pour le TK du côté de notre camarade du joueur des Orion. Il est en train de se wake up tout de suite. Je dis qu'il est en difficulté. Il se wake up totalement. Le joueur qui n'est autre que Brolik. Il va s'emparer des last points pour revenir pourquoi pas au contact de ses adversaires. On va revenir quasiment à un score de parité, mais Max vient mettre quelque peu du contest. C'est plutôt bien joué de la part de Max de venir un peu titiller Brolik. On va tenter de pré-shoot, le -3 bien négocié par les joueurs des Burning Heads. La rotation au niveau de ce P1, troisième P1 négocié par les joueurs des Burning Heads. Pour le moment fait la différence. On reste vigilant encore une fois avec Kara qui vient prendre le meilleur sur Brolik. On vient de passer la barre des 200 points. On est en train de se rapprocher petit à petit d'une victoire dans ce point stratégique pour les joueurs des Burning Heads. Mais attention tout de même, les joueurs des Orion ne se laissent pas abattre avec un magnifique -3. Jord reste un peu en embuscade au niveau de ce top, peut-être pour les titiller un peu, mais on est bien en place du côté d'Agatha et de ses coéquipiers. Les joueurs des Orion qui semblent en passe, pourquoi pas, d'aller chercher leurs adversaires des Burning Heads. On a eu du mal à ajuster le shoot du côté d'Agatha. Raya qui va se retrouver un peu esselé. Attention à ne pas se faire push par ses adversaires trop rapidement. Du côté d'Agatha, il a tenté de pré-shoot, ça n'a pas fonctionné pour aller chercher Max. On de pré-shoot encore une fois. On est à 2 et on le push intelligemment du côté des joueurs des Burning Heads. Et Agatha qui vient de faire un très gros -2. Il coûte cher le -2 que vient de réaliser Agatha. Ils vont tenter d'aller chercher les spawns. Et Agatha qui continue le spectacle en tentant de se faufiler au niveau des spawns. Le bon trade qui est proposé par Raya. On est en train d'agresser du côté encore une fois de Agatha. On vient de s'emparer des spawns du côté de cette équipe des Orion. Ça peut faire très mal dans cette fin de carte entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Orion. On a tenté de mettre du contest du côté de Brolik, mais ça n'a pas fonctionné. Max va rester un peu en tant qu'objectif player sur ce point pour tenter de garder quelques précieuses secondes. Agatha qui ne le voit pas de cet œil, mais qui va finir par tomber sur le balle de Moon. Moon qui va répondre présent encore une fois, peut-être pour aller chercher un -2. Moon qui tente le pré-shoot, ça fonctionne bien au niveau de cette petite porte. En welding bien sûr pour Moon. Moon qui va tenter encore une fois de pré-shoot la porte. C'est très bien joué stratégiquement parlant du côté des joueurs des Burning Heads qui semblent en passe de remporter ce point stratégique. À moins que Agatha aille chercher ses adversaires, mais le bon spot utilisé par Jord. On repousse ses adversaires en pré-shoot du côté de Jord. Et ça ne fonctionnera pas. Ou Agatha qui va faire un très gros -2. Pourquoi pas espérer du côté des joueurs des
des Orions avec une grosse rotation au niveau du P4, du P3 pardon. Ça peut passer du côté des joueurs des Orions. Attention, il semble en passe de réaliser une très grosse rotation avec Brolik. Brolik il a fort à faire du côté des joueurs des Orions. On est à 3 petits points de la victoire du côté des joueurs des Burning Heads, mais on n'a pas la rotation, ça peut aller très vite, ça peut aller très fort. Attention, le moins 2 négocié, moins 3 négocié par les joueurs des Burning Heads. On est complètement seul du côté de Brolik. Il va essayer de se défaire de ses adversaires. Agatha qui va tenter de répondre présent, mais il va tomber sous les balles de son adversaire. On va tenter le pré-shoot du côté de cette équipe des Orions, mais ça pour le moment ça ne fonctionne pas. Agatha qui est complètement isolé sur ce point. Il va voir arriver le soutien de ses coéquipiers au niveau de ce spawn. Malheureusement pour lui, il va se retrouver complètement weak. On va tenter de mettre du contest du côté de Agatha, de pré-shoot Agatha, et ça fonctionne plutôt bien du côté des joueurs des Orions. Attention, cette fin de carte se promet haletante entre ces deux line-up. Les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Orions qui va l'emporter 2 petits points de la victoire pour cette équipe des Burning Heads, mais il va falloir mettre du contest. Ils veulent aller break ce point. Moon l'a bien compris, il vient de mettre un premier kill sur Agatha. Et attention, les joueurs des Burning Heads sont en train de mettre de l'agressivité, mais Agatha répond présent encore une fois avec un moins 3 de sortie de Rafago. Et my god, le moins 4 de Agatha pour permettre à cette équipe de la Team Orion de remporter ce point stratégique. Incroyable fin de carte avec Agatha, encore une fois impérial pour cette équipe des Orions qui vient complètement crucifier 1 à 1 ses adversaires. 250-248. Oh my god, quel comeback. On a assisté au exactement quasiment le même comeback il y a environ 2 jours, 250-247. Ça s'était terminé un peu dans le même genre, mais c'était incroyable ce qui s'est passé entre ces deux équipes. 1-0 pour les joueurs des Orions qui remportent ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont au bout du suspense. Mais que ce fut dur pour ces deux line-up de se départager. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment du grand spectacle, mes chers amis. On assiste vraiment à un super match entre ces deux équipes. Et pour le moment 1-0 pour les joueurs de la Team Orion. Qui l'aurait cru? On avait dit peut-être un peu plus favori. Alors tac. On va pas, j'essaie de changer le résultat. Il a l'air un peu, je vais pas vous mentir. Voilà. Je vais vous mettre ça. 1-0 pour les joueurs de cette équipe de la Team Orion qui sont imposés au bout du suspense. 250-248, je sais pas ce que vous en avez pensé vous sur le chat, mais ce fut vraiment incroyable. La rota P3 la plus importante de cette map, GG Orion. C'est vrai que la rotation au niveau du P3 était vraiment primordiale. Il l'avait très souvent, il se faisait break rapidement par les joueurs des Burning Heads. Mais il tentait tant bien que mal d'essayer de faire la différence et de revenir à tout moment. Mais on a vu vraiment une grosse performance dans cette fin de carte proposée par les joueurs d'Orion qui ont su mettre du contest quand il fallait. Et peut-être un manque de lucidité du côté des joueurs des Burning Heads. Ils sont peut-être vus un peu trop beau trop vite. Mais on a assisté vraiment à une carte exemplaire et superbe entre ces deux équipes. On va essayer de vous mettre du listening sur cette SND pour écouter justement les joueurs des Orion après leur grosse performance dans ce point stratégique. Comment ils sont en train de réagir en tout cas in-game dans leur carte. Et on a un joueur qui s'est planté d'équipe, c'est Agatha. Alors visiblement on a des joueurs qui sont un peu plantés d'équipe. Je sais pas si on va devoir, normalement on doit relancer la carte. On a eu quelques problèmes pour savoir Lost. On s'est planté visiblement. Moon, tu m'as habitué à mieux. C'est vrai que voilà, c'est toujours compliqué, c'est une carte, on peut pas se faire un vrai avis en tout cas sur les joueurs. On peut pas dire oui lui était nul. Non, c'est qu'une carte, ça arrive de choc une carte, ça arrive d'être bon sur une carte. Voilà, il faut les résultats, ça à voir surtout sur du long terme quoi. C'est pas à voir en 2 secondes quoi. A noter aussi que BH3 sont totalement en mix, à contrario des Orion. Non, pas du tout, du côté des BH3 ils sont pas en mix. C'est un roster qui s'est formé il y a quelques temps quand même. Maintenant ils sont en train de se former, hein. C'est un roster quand même qui est en place avec Moon et Max. Notre camarade Jord, ça fait quelques temps qu'il est avec eux aussi. Et KA, ça fait peut-être 8 mois que je crois qu'il devait tester avec eux. Et qu'il devait être présents ensemble. Et du côté des Orion en fait c'est des joueurs qui n'ont pas joué depuis quelques temps. Je pense qu'ils ont train ces 2-3 derniers jours à fond. Je les connais hein, c'est des sacrés numéros. Ils doivent s'amuser en tout cas. Et prendre un malin plaisir à titiller les joueurs des Burning Heads. Parce que ces deux équipes s'apprécient énormément. Il faut le signaler parce que dans l'e-sport tout le monde se tire pas dans les pattes. Et il y a des mecs qui s'adorent en tout cas. Et ces deux équipes en font partie. Ce soir. Et qu'est-ce qu'il nous a fait encore Brolik? Qu'est-ce qu'il nous a fait Brolik? Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas pourquoi il a changé d'équipe. Brolik, je sais pas ce qu'il a voulu faire. On va devoir relancer la game à cause de Brolik. Vous pouvez tous l'incendier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tous aller là. Merci Vinso sur Twitter.
Ah sérieusement ouais, c'était vraiment un kiff de vous caster les... Sans vous mentir, je vais pas vous le cacher que des fois quand on choisit les matchs, c'est pas forcément sur le papier les meilleures équipes du monde, c'est pas forcément les meilleurs joueurs ou autres, même si ce sont de très bons joueurs amateurs. Des fois c'est vraiment des équipes peut-être de même niveau qui font le plus de spectacles et c'est vraiment ça qui est appréciable quand tu vois les amateurs en tout cas sur la scène amateur. C'est vraiment ça qui me fait énormément de plaisir, pour la simple et bonne raison que certains amateurs qui sont de même niveau en team play, et ben ça fait des matchs exceptionnels, ça fait des cartes incroyables comme on a pu le voir. Là, c'était assez sympa en tout cas de voir ce type d'exercice et de voir qui a eu le meilleur mental entre ces deux équipes avec un magnifique comeback des joueurs de la Team Orion. À présent, il va falloir se remobiliser et repartir de l'avant dans une SND London Docks. Ça risque d'être compliqué niveau mental du côté des joueurs des Burning Heads, mais on sait qu'ils en ont les capacités et qu'ils peuvent faire la différence à tout moment. On voit hein, la petite animation de départ qui sont toujours assez sympathiques à voir, même si on arrive sur une fin d'opus. Alors, du côté des joueurs des Burning Heads, c'est encore planté là, par contre c'est forcé. Ah là c'est forcé, c'est bon. Hop là. Alors j'ai envoyé un message. Alors, visiblement on va start à 3 je crois. Ça va jouer en 3v3, Moon ne va pas rentrer dans la carte. Ça, ils forcent les Orions, c'est un truc de ouf, hein. Ils ont forcé quand même 3 fois. Hein. Du coup Raya jouera pas la première manche, ni notre camarade Moon. Alors on va partir sur la phase offensive avec les joueurs des Burning Heads, avec Max, Jord et KA, qui vont tenter d'aller faire la différence. On vient de toucher hein, sur ce BPB du côté de Max et de ses coéquipiers. On a pris une information déjà sur un adversaire, on a donné une com aussi qu'on va attaquer ce BPB. Et là ce qui est intéressant c'est comment vont-ils réagir, comment vont-ils agresser avec Jord qui est en train d'attaquer plein front, plein fer. Et comment va-t-il procéder Jord? Il doit attendre... la cover peut-être du coéquipier de la pomme. Oh là là, il vient de se faire complètement weak. Il vient de mettre une grenade sur Wagatak, c'est malheureusement pour lui. Il va tomber sous les balles de celui-ci. Alors, tac. C'est horrible. C'est horrible. Alors je crois que ça m'a kick. J'ai un petit problème de Covid. Ah non c'est bon, j'ai un écran tout noir. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors là, c'est une blague. Ok, j'ai un black screen. C'est une blague. Alors, je vais pas vous le cacher que j'ai d'avoir un black screen. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors voilà, on va remettre la barre des feeds. Et ce sont les joueurs des Orion qui sont imposés dans la première manche. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Je vais leur demander il se passe quoi. Alors, J'essaie d'avoir plus d'informations. Moi aussi, non, Freda, what the fuck. Merci au passage pour les petites animations. Pour ma part, on se met en codecast. Merci pour les petits follow, pour les petits hosts. Ça fait toujours plaisir. Pour des matchs exceptionnels, hein, comme nous avons ce soir. On a vraiment quelques problèmes, voilà, pour ce join. Bah, pas pour ce join, mais au niveau des lancements des games, de se mettre des gens dans une équipe. C'est mission impossible entre ces deux line-up. Et après, on a des games incroyables, en tout cas, entre ces deux équipes. Et ça fait vraiment toujours plaisir. Et d'être aussi nombreux aussi sur le chat, ça fait énormément de plaisir. Attention, je sais pas ce qui doit se passer dans la tête des joueurs des Burning Heads, mais ça pourrait être vraiment intéressant d'entendre. Tout à l'heure, on va les écouter au niveau de la CTF, je pense. Sur le premier ou deuxième side, je sais pas encore. Mais d'écouter un peu leur réaction, comment ils vont réagir, surtout après le point stratégique perdu sur un magnifique comeback en tout cas. Et du coup, ça pourrait être intéressant aussi d'écouter surtout ces équipes. Merci hein, pour les petites animations, c'est super cool. En tout cas, les petits follow, les petits subs, les petits dons, les petits hosts surtout, qui font toujours plaisir. Qui ramène un maximum de monde en tout cas sur le chat pour voir évoluer ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads contre les joueurs des Orion. Maintenant c'est la SND, j'espère qu'on n'aura pas de petits problèmes de lancement cette fois. Et merci pour le petit sub en tout cas. Zarken, ça fait toujours... J'ai dit une bêtise. C'est Zagsen, pardon.
Merci en tout cas à toi et les joueurs des Burning Heads qui semblent en passe d'attaquer encore une fois ce BPB. On a pris le -2. On va vous mettre ça. Alors c'est les bugs et Kara qui est au sniper, hein. Kara qui se retrouve complètement seul à présent. On est en train de le flank également. Mauvais timing avec son sniper du côté de Kara. Ah, ça passera pas du côté de Kara. Oh, le kill de la part de Kara. Il fut compliqué, mais il est passé. Maintenant il va se faire flank par Wagata qui vient réaliser le très bon kill. 1-0 pour les joueurs de Orion qui ont très bien joué cette première manche avec Wagata qui a intelligemment passé par le charbon, si je dis pas de bêtises. Il a push par le charbon pour venir le flank. Et c'est très bien joué de sa part, permettant en tout cas à lui et ses coéquipiers de remporter cette première manche et d'être en tête en tout cas pour cette SND. Ah merci Vinso. D'accord, je me disais bien aussi que ça me disait quelque chose. Et les joueurs des Burning Heads en tout cas qui seront en phase offensive à présent du côté de... Non, ce sont les joueurs des Orion, pardon, la team Orion qui sera en phase offensive. On va attaquer le BPB, attention d'éviter toutes les grenades. On a push très vite du côté de notre camarade Jord. Et on enchaîne très vite du côté des joueurs des Burning Heads dans cette phase défensive. On est en train d'agresser totalement cette équipe de Orion qui vient complètement se retrouver acculée. On voit hein, du côté d'Agatha, on va aller tenter d'aller chercher le joueur sniper qui n'est autre que Kara. Il va venir par le faire tomber. Oh là là, il vient de voir un adversaire à gauche, à droite, en haut, à gauche. On est en train de nous faire un petit c'est ça là 1-1-1 du côté d'Agatha. Et malheureusement pour lui ça ne lui permettra pas de s'en sortir. Rushé de part en part par ces joueurs des Burning Heads, ce qui leur permet de revenir à un partout. Du côté... On me dit du côté d'Orion, ils connaissent bien cette carte, London Docks, oui, qui est une carte très travaillée en tout cas par les équipes, que ce soit en SND, en HP et aussi en CTF. C'est la seule carte qui est jouée dans les 3 modes de jeu, dans la Arden Forest également. Et c'est la carte en tout cas préférée par les joueurs. Cette carte. Et du côté des joueurs des Burning Heads, on a décidé de changer de stratégie, de partir sur ce BPA. On a vu un joueur hein, de cette équipe d'Orion partir sur le BPA. Attention, on va esquiver une grenade du côté de Max. On va essayer de se cacher un peu pour régène quelques petites secondes du côté de cette équipe des Burning Heads. On est dans l'agression hein, du côté de Max. Regarde on check tous les petits corners bien sûr. Pas toi, pas maintenant. Non, je ne peux pas. Et pour le moment la bombe a été amorcée du côté de Max. On est en train de s'attendre hein. On voit il y a un joueur qui est allongé. C'est Wagata. Et Wagata il est en train d'attendre ses coéquipiers. On vient de prendre l'information du côté de Max, mais ça ne fonctionnera pas. Kara et Jord vont avoir fort à faire. Jord qui vient de tomber. Et c'est au tour de Kara. Kara il est au sniper. Ça me paraît compliqué du côté de Kara d'aller chercher ses adversaires. -4 le clean sur cette manche numéro 3 pour les joueurs de la team Orion, ce qui leur permet de désamorcer cette bombe. Et c'est justement Wagata qui va aller désamorcer cette bombe pour lui permettre de se rapprocher de ses killstreaks. Et ce qui permet de rapprocher de ses killstreaks, ça peut faire toute la différence, surtout sur London Docks, une carte qu'on voit très aérienne. Et même s'il y a beaucoup de bâtiments où se cacher, on a quand même la prise d'information qui est réellement importante sur le mode de jeu de la SND et qui peut faire vite une différence. Et maintenant on va voir justement cette équipe d'Orion en phase offensive. Comment vont-ils procéder justement? Vont-ils réussir à faire le break, ou justement on va revoir une grosse agressivité défensive proposée par les joueurs des Burning Heads? Pour le moment une moins grosse agressivité, on a décidé de temporiser un peu plus du côté des joueurs des Burning Heads. On voit un Moon, il est en train de prendre une information, il vient de tomber sous les balles de Brolik. Mais un bon qui a été pris du côté de Jord sur Wagata. Il est en train de tenir la pomme du côté de Brolik. Agatha lui qui va se positionner au niveau du middle cart. Raya qui va tenir la ligne et qui va prendre le bon kill cette fois sur le genre sniper. Mais le bon trade qui est proposé par Max. On trade beaucoup du côté de Max et de ses coéquipiers. Max on a donné l'info, il est au niveau du soute. Oh attention du côté de Jord. Max maintenant qui se retrouve complètement isolé. Cette fois il a pas eu le trade kill. Brolik qui va prendre la cover de Agatha. Agatha qui est en train d'amorcer cette bombe du côté des joueurs d'Orion qui semble en passe, pourquoi pas, de faire le break face à cette équipe des Burning Heads. En grosse difficulté pour le moment. Depuis le début de ce BO on a vu une grosse carte entre ces deux équipes. C'est Wagata que c'est non Wagata. Je sais pas moi, à chaque fois je dis Wagata, c'est pour ça. Bon, je vais dire Wagata si tu veux, y a pas de problème. Max il va aller chercher le kill, non ça ne fonctionnera pas. Agatha qui a bien attendu son adversaire. Et maintenant on va partir sur un petit listening. Putain, j'ai mal à la gorge, frère. Je vais comme d'hab les gars, comme d'hab hein, B. Ouais.
Vas-y, on Raya, ils vont fait t'attendre, joue là plus tranquille, frère. Ouais, t'inquiète. Mais comme d'hab, de toute façon, j'ai Attention à ton aucun. mid, Aga, je pense qu'ils peuvent au plus Ouais. pour un rush mid. Hein. Ouais. J'ai pas stun. B, Y'a rien, y'a j'ai rien. touché. Ok, j'ai rien mis, Ah, j'ai rien mis. il m'a tué, il est charbon, il est rentré pomme. Je la joue au fond. Y'a un mec Je vais pop. rentrer dans la bière, les gars. Ça va me rusher, les Prends le gars. 4, prends le 4, je déback avec toi, je back avec toi. Ok. Je peux rien faire. J'ai avec toi. Prends ma gauche. Y'a un mec 4 mid tout de suite. 4 mid tout Ok, de suite. ok. Les gars, je suis bière, je les ma flanque vie, ou il est pas? à ta gauche, Relique backstoot. Il est à gauche, il push à gauche, gros. Il est peut-être derrière le P2, attention. Ouais, c'était sûr. Il y en a un Il qui est doit derrière le corner à charbon, gauche, il y a là. les glitch. Ouais, peut-être. T'en as un 4, Il y en a un 4, prends-le, j'ai 4, il est qu'une balle. Vas-y, tu passes pop. Ah, j'ai nice, kill, let's go. 4. Oh. Allez, bébé. Nice, mon gars. Allez, tempo. Oh là. Nice, mon gars. Tranquille. Reback, garde tes J'ai mes tricks. streaks. Dommage. Bah, je gars. Un monstre. Dommage, bébé. Parce que t'as failli leur mettre, gros. Dommage, il restait pas plus de temps, je pensais vraiment que t'allais le faire, gros. Non, ouais, mais le dernier, je savais qu'il était ok, gros. Franchement, j'allais pas le tuer. Go, les gars, go. Vas-y, je fumis le bédomi, c'est comme. Il y aura un Vas-y, Vas-y, on ouais. rentre dedans, les gars, on rentre dedans direct ou pas? Ouais, La bombe. Vas-y, la Ah, prends. ça J'ai va. pas le mid par contre. Attention P1, c'est tout. Je vais le prendre le Pas P1, le je mid. vais prendre le P1. Ça Prends la rentre, il y a bière, un snake, c'est surtout la bière. Il y en a un Il y a un fenêtre. mec P1, il y aura un mec P1, 100%. Fenêtre, one shot. Il y a un mec bière, Ah, l'eau, il est parti. Prends la bière. Il est peut-être descendu en bas, gros. Ah, il y en a un Il y a un double mec, scar. Sky, à ta gauche, il va te rusher, gars. Ah, il est là, il a Il y en a à avancé, gauche. gros. Nice, gros, Telmer. Derrière toi. Doucement. Dommage. Ah, je peux rien faire. Dommage. Allez, les gars, let's go. On avait une AR fenêtre, les gars, derrière nous. Ouais, moi. Non, mais Ouais. c'est que Début, je suis oui. mort comme une bite, les gars. Je savais, il allait venir. Moi, mais comme il y avait un mec bière, j'étais obligé de reback. Et il m'a tué du SK au final. Ok. Let's go les BG. Ah, c'est vraiment compliqué, les gars, quand je suis tout seul, hein, vraiment. Ouais, mais mais tu joue donnes là, pas au joue là, pire. recule. Ouais, Là, c'est joue ce que je fais, là au hein, fond. c'est ce que je fais, hein. Tu regardes juste la diagonale et tu vois si ça rush. Quoi ce lag là? B, ça rush, j'ai touché B. Stun B. Y'a rien mid. Je suis low B. Mais arrête, il me bullshit, Moon. One shot. Entrée pomme. Je peux pas Il est rien faire. Il est mort. Chut, prends ma gauche, prends ma gauche, gros. Je suis allongé Nice. derrière le camion. Encore un, Ok, bière. On joue à deux. Il est On charbon. joue à deux. Regarde le mid. Vas-y, j'ai le charbon. Moi. Il a le mid, Aga. Les charbons. Oh. Ah, go, il est- nice, let's go, T'es le meilleur frérot. Putain de monstre, gros. Mais frère, je comprends pas, gros. Ouais, là, tu l'as, hein. Et on retourne cette fois avec les joueurs des Burning Heads hein, qui viennent de concéder cette 7ème manche. On va voir maintenant comment vont pouvoir réagir justement cette équipe de Orion. Vont-ils pouvoir refaire ce break qu'ils avaient durement acquis au début dans la manche numéro 4 mais qu'ils ont ensuite perdu très rapidement également. On est en train d'agresser également là au niveau de la pomme. On voit Broly qui va tomber sous les balles de Max. Hein, très vigilant encore une fois le joueur de cette équipe des Burning Heads. Agatha qui va prendre le meilleur sur Jard. On rétablit l'ordre au niveau de cette killfield, situation de 3v3, on s'attend un peu, hein. Voilà, on voit Agatha qui est très prudent et qui attend ses adversaires n'arrive dans le viseur. Raya qui est au niveau, qui va l'accompagner, peut-être Agatha pour... Agatha peut-être va se positionner pour faire le back, ça pourrait être intéressant, mais non, là on est en train de rotate. Voilà, bonne stratégie encore une fois du côté de K et de ses coéquipiers. K qui va tenir une ligne au niveau de ce P5, on va prendre une ligne d'information du côté du joueur des Burning Heads. Pour le moment on a fait une très bonne rotation. On a voulu aller trop vite du côté de Max. On s'est fait tout de suite surprendre par Agatha. Très prudent. Oh, il va tomber sous la balle de scope hein, envoyée par notre camarade K. Situation de 2v de Wagatax et Raya contre K et Moon qui va réussir à s'en sortir de cette situation de 2v2. Manche hyper importante. Voilà, petit problème du côté de notre camarade K qui va tenter de tenir la ligne et qui va prendre le premier kill sur Raya. Il est complètement weak à présent.
Et on s'attend, hein. Wagata il va attendre son adversaire. C'est très bien joué de la part de Wagatax. Ce qu'il fait, il va attendre le push de Kara qui va sûrement le chercher quelques petites secondes. Et qui va aller chercher le kill. C'est très très bien joué stratégiquement parlant ce que vient de proposer Wagatax. Et à présent permettre à son équipe de faire le break. Break hyper important pour les joueurs de la Team Orion qui sont en passe d'aller peut-être remporter cette deuxième carte. Ce qui leur permettra de mener 2-0 et de faire le break en termes de cartes dans ce best of 5 face à un adversaire des Burning Heads en grosse difficulté. On les avait annoncés vainqueurs assez largement sur le chat. Mais là pour le moment les joueurs des Burning Heads qui sont en train de complètement déjouer face à une équipe des Orion très solides à présent et qui font rapidement une grosse différence. On voit encore une fois un Max qui part agresser ce BPA. Max il va tenter de prendre une information, qui balance tout son stuff, peut-être un peu tôt hein, Max le stuff. On veut agresser très vite du côté de Max et de ses coéquipiers. On veut vite en finir de cette SND. En train d'amorcer du côté de Max. On va revenir avec ses coéquipiers. On va se positionner bien sûr, chacun son ouverture. Moon qui va se faire attaquer par le middle cart. Agatha et Wagatax ont fait le très bon double kill. Du côté de Max on était très vigilant, très bien positionné. On va sûrement l'agresser. Oh, du côté de Max on va se faire rusher. Et le bon kill proposé par Brolik, le bon trade kill est proposé cette fois par Jord. On voit pas le dernier, si on va réussir à le voir. Jord qui a réussi à prendre le meilleur sur Brolik. On se cherche du viseur entre Raya et Jord. On tourne un peu hein, autour du pot. Oh là là, c'est très bon timing de Raya peut-être. Jord l'a bien attendu dans le bon corner au bon moment. Et du côté de Jord on a bien vu qui était pas là, Raya. Et ça va permettre à lui et ses coéquipiers de revenir à 5-4. Ce n'est pas fini dans cette SND. Rien n'est joué entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la Team Orion. Pour le moment 5-4 en faveur des joueurs de la Team Orion. Mais attention tout de même, les joueurs des Burning Heads ne sont guère loin de leurs adversaires. À une petite manche. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir à 5 partout? Nous le saurons dans les prochaines secondes avec la Team Orion en phase offensive. 10-4 et 10-6, grosse performance de la part de Agatha et de Wagatax dans cette SND. On voit à présent Wagatax et ses coéquipiers qui sont en passe d'agresser ce BPB là à présent. On entend plein de grenades hein, du côté de Jord et de ses coéquipiers. Attention, Jord qui vient se faire surprendre par Agatha. Là, Agatha qui va te mettre un petit pré-shoot à la grenade. Petite stun de la part de Jord. Oh là là, et la grenade ça fait très malin. Agatha malheureusement pour lui n'a pas réussi à survivre à tout ceci. Situation à présent de 3v4 en défaveur de cette équipe de la Team Orion. Moon qui va compliquer la tâche encore une fois pour les deux joueurs des Orion. Mais Brolik vient prendre un bon pic sur Max. Le bon double kill encore une fois pris par Brolik. Brolik qui fait une grosse performance et qui permet à son équipe de revenir en situation de 2v2 à présent en compagnie de Wagatax. Wagatax et Brolik vs Ka et Jord. Ka qui était au sniper. Il est en train de se chercher un peu du viseur. Qui était au niveau de cette soute et qui va se faire surprendre. Et tombe sous les balles de Jord. À présent Wagatax va agresser ce bomb site. Oh, il vient de voir le bout de l'épaule de Kara. Et là il est en train d'amorcer. Pourquoi pas aller chercher son adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. Kara qui va permettre à son équipe de revenir à 5 partout. Nous assistons à un match d'anthologie entre ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads et les joueurs de la Team Orion. Rien n'est joué dans ce match mes chers amis. Que c'est dur pour le moment, que ce soit pour une équipe ou l'autre. On ne sait pas qui va réussir à remporter cette deuxième carte. On avait cru pourtant que le plus dur était fait pour cette équipe de la Team Orion en ayant fait le break et de menant 5-3. Mais les joueurs des Burning Heads sont revenus au meilleur des moments. Et là ce sont eux qui vont être en difficulté, les joueurs des Burning Heads en phase offensive. Comment vont-ils procéder face à une équipe de la Team Orion? Et visiblement Max et ses coéquipiers ont décidé d'aller très vite et d'agresser très rapidement leurs adversaires. Attention tout de même à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté des joueurs des Burning Heads. On va éviter quelques grenades, quelques stuff envoyés par les joueurs des Orion. Max est complètement weak. Attention, on va mettre quelques balles en pré-shoot du côté de Max, mais il va venir avoir le soutien de Moon. Moon qui est en train d'attendre ses adversaires, mais on ne se jette pas du côté des joueurs des Orion dans cette manche numéro 11. On va essayer de prendre un open, mettre quelques balles à l'adversaire pour en tout cas prendre une information de son positionnement. Attention, on n'a pas l'information hein, du côté des joueurs des Burning Heads. On est en train d'avancer du côté de K avec son sniper. Voilà, on voit Moon avancer au niveau de la pomme. On va tenter de pré-shoot un peu du côté des joueurs des Orion. Il faut maintenant accélérer du côté des joueurs des Burning Heads. Il reste une petite quarantaine de secondes. Moon qui a tenté de pré-shoot mais qui est tombé sous les balles de Raya. L'open a été réalisé par les joueurs des Orion. On va aller chercher un deuxième kill. Le bon trade kill proposé par Brolik.
Attention à Max qui est en train d'arriver au niveau de ce front. On va voir le bon timing pour Max, mais qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Brolik. Malheureusement pour lui, situation de 2v3, c'est compliqué pour K et Max à présent. Aïe 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 aïe. Les joueurs des Burning Heads qui semblent en passe d'aller perdre cette deuxième carte. On a décidé de rotate une deuxième fois sur ce BPB. Et on va se faire avoir du côté de Max qui a posé du mauvais côté. Aïe 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 aïe. Très mal joué de la part de Max de poser ce côté là. Il avait la mauvaise cover de Kara. Et malheureusement pour lui, ça fait 2-0 dans ce BO. 2-0 en faveur des joueurs de la Team Orion qui font la différence et qui font le break dans ce best of 5 face à leurs adversaires. Hop là. Désolé du petit bug, on revient sur cette petite POV. Et 2-0 pour les joueurs de la Team Orion qui font pour le moment une grosse performance face à leurs adversaires des Burning Heads. Eux qu'on n'attendait pas au tournant. Et sur le fil du rasoir, hein, les deux cartes, hein, certes, on assiste vraiment à un spectacle incroyable. Et on ne sait toujours pas qui va réussir à remporter ce BO. Gros avantage pour les joueurs de la Team Orion. Et contre-performance ou peut-être un manque de lucidité du côté des joueurs des Burning Heads. Mais pour le moment, les joueurs de la Team Orion font vraiment la différence. Et pour le moment, ça fait mouche. Peut-être on va vous parler aussi, peut-être pas de la lucidité, mais dans le moment clé, on va dire, du match, cette équipe des Orion peut-être un peu plus de mental que leurs adversaires des Burning Heads, en difficulté à présent. Et on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer sur une capture de drapeau sur Arden Forest. Est-ce que justement ces joueurs des Burning Heads vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires d'Orion, mais en tout cas limiter les dégâts et revenir à une petite carte? Nous le saurons dans peut-être la quinzaine de prochaines minutes en tout cas qui va arriver. Parce que de side de 5 minutes. À présent, nous allons voir si ces joueurs des Burning Heads vont réussir au mental. Pourquoi pas revenir sur leurs adversaires de la Team Orion dans ce best of 5. Est-ce que Moon, Max, Jord et KA vont-ils avoir les capacités de revenir sur Raya, Wagatax, Agatha et Brolik qui font pour le moment une grosse performance dans ce best of 5 et qui mènent sur le score de 2-0. Les joueurs de la Team Orion qu'on n'attendait pas peut-être à ce niveau-là font vraiment un BO parfait pour le moment. Et on va repartir à présent. Alors tac, je vais demander à Max. Alors on a un petit problème du côté de Raya, cette fois on va pouvoir le corriger assez vite et on va pouvoir, alors tac, partir sur le match. Alors, normalement je devais aller dans la partie. Alors normalement je devais aller dans la partie de Max et tout. Hop là. 2 secondes, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Normalement j'ai déjà muté tout le monde en plus. Et non, ils sont démutés. Ah non. Pour lui c'est Link qui arrive et non désolé on a loupé le petit start. Et c'est parti entre ces deux équipes et le gros shoot d'entrée de jeu pour les joueurs de Orion. Alors tac, on va remettre ça. Je sais pas, ça bug un peu. Voilà. Et Kara qui a réussi à prendre le bon pick sur Wagatax. Et pour le moment on essaie de contrôler la carte. C'est le but de la capture de drapeau, d'essayer de contrôler un maximum la carte face à l'adversaire. Kara qui va touch le flag, mais pour le moment bonne défense hein, proposée par Wagata et de Brolik. On va essayer d'agresser un peu du côté de Max, mais non. Max qui va attendre hein, bien sûr, ils viennent de prendre un -3. On va donner les informations à ses coéquipiers d'où peuvent passer les adversaires. Max qui a tenté de faire la sneak mais ça n'a pas fonctionné hein. Raya qui a bien répondu présent, qui a réussi à prendre ce bon pick. Encore une fois Wagatax et Brolik qui font le -3. Attention Kara qui se retrouve complètement seul. Kara qui va prendre le premier kill, peut-être le deuxième, non ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de Wagatax. Et les joueurs de cette équipe d'Orion qui sont en train de ramener ce flag tranquillement au niveau du middle cart et qui vont pouvoir mener à présent sur le score de 1-0. Ça va très vite en tout cas dans cette capture de drapeau. Et on a décidé d'aller très rapidement de l'avant du côté des joueurs des Orion. Et on veut sûrement en terminer sur un score de 3-0. Mais du côté des joueurs des Burning Heads, on ne le voit pas de cet œil. Il va falloir répondre très rapidement du côté des joueurs des Burning Heads si on ne veut pas se laisser impressionner par ces joueurs des Orion qui pour le moment mènent sur le score de 2-0. 2-0. 1-0 dans le début de la capture de drapeau. Ça peut vite dérouler en faveur de ces joueurs des Orion. Et pour le moment Jord et ses coéquipiers vont tenter d'accélérer leur jeu. Mais Moon en difficulté, tout comme Max. Le duo de choc de cette équipe des Burning Heads en difficulté. N'hésitez pas à les encourager aussi ces joueurs, les 8 acteurs, que ce soit du côté des joueurs de Orion ou du côté des joueurs des Burning Heads. N'hésitez pas à les encourager sur le chat.
Il y en a bien un qui va venir check un peu tout ça et dire ah voilà on nous a encouragé, vas-y ça nous donne un peu de hype. Et pour le moment hein, c'est compliqué, on va essayer de prendre une information. Mauvais timing du côté de Jord. Max il va prendre un bon pic, non, il va tomber sous les balles de Wagatax. Attention Kara qui vient de respawn, Kara qui est derrière et qui va tomber sous les balles encore une fois de Wagata. On est en train d'agresser du côté de cette équipe des Orion. Peut-être le pre-shoot de la part de Moon. Oh là là on a failli de se tromper du côté de Moon. On est en train d'avoir la bonne cover de Jord. Bien caché. Notre camarade Moon qui va prendre le bon pic. On va se servir de Kara à présent au niveau de ce middle pour aller chercher un bon soutien de Jord. Maintenant on peut agresser, on peut se sortir de cette situation périlleuse du côté des joueurs des Burning Heads qui sont en train d'agresser à présent leurs adversaires, pourquoi pas pour revenir face à leurs adversaires. Les joueurs des Burning Heads qui vont agresser à présent. Max qui va tenter d'essayer de se défaire de ses adversaires mais qui va retrouver le soutien de Kara. C'est plutôt bien joué, mais encore une fois les bons trade kills sont en faveur des joueurs des Burning Heads. Attention à Max, ils ont eu la cob hein, du côté des joueurs d'Orion. Max qui va agresser à présent pour prendre le meilleur sur Agatha. On va s'attendre un peu, on va attendre les respawns du côté de cette équipe des Burning Heads. Il nous reste 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps de cette capture de drapeau pour les joueurs des Burning Heads. Une info du côté de Raya, on a pris mieux qu'une info, on a pris le kill, le double kill pris par Raya, Agatha pour faire le -4. Et là on est en train de run le flag. Et c'est peut-être déjà le deuxième flag pour cette équipe de la Team Orion qui sont en train de run à présent. C'est compliqué du côté des joueurs des Burning Heads. On est en train de complètement se faire spot kill par Wagatax. Il fait une grosse performance encore une fois. Et ça fait 2-0 pour les joueurs des Orion. 1 minute 30 du terme de cette première mi-temps. C'est compliqué du côté des Burning Heads. On n'arrive plus à se défaire d'un adversaire peut-être un peu trop solide ce soir. Les joueurs des Orion qui font vraiment une carte exceptionnelle. Et qui sont en train de complètement dominer leurs adversaires dans ce type d'exercice, dans ce mode de jeu en tout cas, qui est la capture de drapeau. La capture de drapeau qui est un mode de jeu où il faut toujours être solide et en place en termes d'équipe. Et de ce côté là peut-être les Orion plus solides que cette équipe des Burning Heads ce soir. Et on ressent hein, peut-être un peu de frustration du côté des joueurs des Burning Heads dans leur phase de jeu. On arrive dans le money time de cette première mi-temps. Et Brolik encore une fois qui fait la différence. C'est Agatha hein, qui fait la grosse performance dans cette capture de drapeau, peut-être pour aller chercher le -2. Encore une fois, peut-être avec la secondaire. Oh là là, c'est incroyable ce qu'il vient encore une fois de nous proposer. Agatha, il part agresser ce flag. Il va tomber cette fois sous les balles de Kara qui a bien temporisé. Mais le bon trick qu'il est proposé par Raya. Et encore une fois, Brolik, on est en train de run dans les 30 dernières secondes pour cette équipe d'Orion. On a déjà débloqué un killstreak du côté de Raya. On va essayer peut-être de griller un peu trop les étapes. Et on est tombé sous les balles de Moon. On est en train de peut-être essayer de faire quelque chose du côté de Moon, mais ça ne fonctionne pas. Aïe, on n'a pas run le flag et ramené le flag du côté des joueurs des Burning Heads. Grosse erreur de la part de Moon. Et ça va faire 3-0 à la mi-temps de cette capture de drapeau. Les joueurs des Burning Heads qui sont complètement en train de sombrer face à une équipe d'Orion incroyable et qui font leur BO et qui mènent à présent 3-0. Il faudra un exploit dans cette deuxième mi-temps pour cette équipe des Burning Heads si on veut revenir au contact de leurs adversaires. Ok là, ça s'arrête là, là c'est bien. Négocier de comeback, essayez, je dis bien. Cette map, c'est ma pire. Mettre pas une map d'habitude, ça m'énerve. Let's go, c'est par de là. P2. Attends, je vais prendre ça. On va courir. Ah mais on va tous P2. Bah ouais, mais de toute façon, on a rien du tout. Bon, ils sont. Il y a une fumée. Oh mais regarde, Ouais, nique aucune sa balle. mère, je le flanque direct. Mais rien, il meurt quand? Il meurt quand? T'as pas. C'est par Je crois que je vais déco avant le match, hein. Je vais déco en plein match, hein. Je suis en train de casser les couilles. Là. Vraiment. Je sais pas si c'est pas code ou si c'est sélection exceptionnelle, j'en sais rien, mais c'est trop. Nice au max. Les gars, boys, ils sont vite, là. Repasser par le P2, moi. Il a un bois. Non, chez nous, il peut, il va toucher. Mort. En deux. Allez Max, allez cours. Je suis en train de courir. P4. Non, P4. Ah, là, c'est. Retouché. Ils sont derrière. George, m'accompagne. Let's go 3, il faut le mettre, tu l'as, faut le mettre. Fais gaffe à Sneak. Faut le mettre celui-là. C'est bon. Non, ok, nice, bien joué. Attends. Ça part de là les potes, on est meilleur. Il y a un mec. Faut que je me SS moi là. Ajoutez, c'est ultra important. T'as 4 minutes. Moins 1, let's go, c'est par de là. Ah, bah. T'as pas. Ouais, merde. Ouais, il mort. Wick feu. Il est middle, il est trop middle. Je lui ai mis une balle. Hein.
J'ai un SS, j'ai un SS. Nice, GG. Bunker, bunker, On aura bunker, devant toi, bunker. porte. Et à gauche, corner gauche, bunker, corner gauche, bunker. On s'attend, là, faut faire des kills ensemble. Moon, tu joues super safe. T'entends, Wick? Ouais. Mort, nice. Allez. Ah, XT bunker et bunker, je crois. Oh, XT bunker. One shot au fond. C'était bunker mort. Encore, 2K. Encore un, Moon, encore un. Oh, ouais, je vais Il y en le avait encore un. Moins 2. Deux, encore. J'arrive par le fire, mais je suis long. J'ai 2 SS, j'en ai 2 sur eux, je crois. J'ai pas le chasseur. Ah, je peux pas, ils sont intuables. Un fire et un chez lui. Ils sont intuables. Putain. Fire. Je suis weak. Je suis stun. Je suis aucune balle, j'ai besoin d'aide. Hein. Fire, Brolik. Il est P4, Il est P4. tout seul. Oh Mort comment? non, c'est quand même Yagata, mais c'est incroyable. Tu mets un SS ou pas? Non, ça va. Ouais, bah mets-le, faut si, absolument t'es empêcher. obligé, C'est t'es obligé, partout. ouais. Un P4, un circle, et le flag, je vais le tuer. Ah, Et il y en a un bunker qui va relayer, un bunker qui va Circle relayer. toujours. Circle toujours. En P4. Dommage, Ouais, ils l'ont mis. Faut le tuer vite là, faut qu'on prenne le 4-2. XT. One Ouais, shot. mais ils ont spawn, ouais, laisse tomber, ils ont spawn sur leur flag. Ils ont spawn sur leur flag. Hein. Ah ouais? Oh putain. Nice. La mec. Si t'arrives à mettre ton artillerie pour qu'on push, gros. Attaque, Push attaque. vite, hein. Que balle. Quoi? Non, j'ai pas tiré. C'est juste qu'il y a des gens quand ils sont weak une balle, l'intelligence de jeu, c'est de repush, c'est logique. Ouais, ils sont de. Je comprends. Un mec qui est pas. Putain, pourquoi j'ai tiré? Y'a un mec qui est passé. Chez nous Il est weak, Wagata. Chez lui. Il va tank feu. Avancez, après je mets un barrage chez eux. Faut rester kill chez nous, après on va faire Non, une un P4. Putain, ils font n'importe quoi. Cabane. T'en as un P4, faut le tuer. Max Rush, là il y a plus de viseur fixe. Hein. Mais Agatha, c'est un truc de fou. Hein. Exceptionnel, vraiment. Gagne-le. Ok. Il y en a un bois, il va arriver P4. Si je prends une SMG. Je peux de toute façon. Ouais, top P2, vas-y, la vie de ma mère. Ah, mais il ajoute un poids à fond. Hein. Tu m'étonnes, ils ajoutent un pot à fond, wesh. C'est la première fois de nous mettre des mobs. Putain. Il faut que j'arrive, je suis méchant. Meilleur que nous. Rien aucune balle. Me dis pas meilleur que nous. J'ai. À chaque doigt, j'ai les 4 joueurs. Ouais, je sais, mais. Juste, j'ai pas de manette, je peux pas sprinter. J'ai un écran de 120 cm, c'est tout, ça s'arrête là. T'additionnes leur connexion, c'est bon. J'espère que je suis en listening, hein. Je leur dis, hein, il pue la merde. Hein. Vous m'entendez tous. Hein. Ah, mais là, tu peux pas dire ça, on se rend 3-0. Ah, mais je m'en fous qu'on prenne 3-0 ou c'est 6-0, il pue la merde, c'est tout. 3-0 pour Orion, putain. Non, mais ça me fout. Vas-y. Il y en a, ils ont même pas atteint 5-6 ici. Putain. Bon, bah, ils ont été meilleurs que nous. Ouais. Mais Putain, c'est mais t'es en bon, listening, lui. hein. Ouais, je te jure, j'ai envie de l'insulter, le gars. Ils ont été meilleurs que nous. Hein. Ils ont été meilleurs que ma bite. Alors, voilà, on a ressenti la frustration dans cette fin de BO pour les joueurs des Burning Heads qui ont pris du coup 3-0 face à une belle équipe d'Orion qui ont fait la différence au bon moment, qui ont remporté un point stratégique au bout du suspense. Après ensuite une SND également au bout du suspense 6-5 et il n'y a pas eu photo je pense sur la capture de drapeau où on a vu la grosse performance justement pour cette équipe de cette équipe de Orion avec quand même un 27-12 pour Agatha qui a mis en tout cas tout le monde en état de grâce dans cette capture de drapeau pour les joueurs d'Orion. Et ce qui leur permet en tout cas de remporter ce best of 5 sur le score de 3-0. On a entendu voilà peut-être la frustration du côté des joueurs des Burning Heads sur cette fin de carte. Et voilà c'est comme on le voit sur
Comme vous le dites un peu sur le chat, c'est les nerfs qui ont lâché, voilà, c'est plus ça qui parlait sur la fin de carte. Et perdre 3-0 contre une équipe soi-disant qu'on ne met pas forcément de carte d'habitude. Donc voilà, ça doit être beaucoup plus de frustration. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 21 h pour un tout nouveau cast. Et cette fois ce sera les Bella Family Gaming contre les joueurs de la team Abusa. Donc merci à tous et à toutes. On se retrouve demain pour un tout nouveau cast. Et puis je vous mets la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. Merci à tous et à toutes. Et puis à demain. Bye bye.